Bonjour. Quand on connaît la presqu'île de Caen et son profil plutôt indus et pollué, le thème que nous avons choisi pour cette 6e immersion peut presque paraître moqueur. La flore de la friche est le titre de cette édition de Radio Radeau, car ne riez pas, il y a bel et bien des fleurs, des plantes et des arbres qui poussent sur cette terre gorgée de charbon, squattée par le pétrole et goudronnée pour les camions. Tenez, quand le collectif Bazarnaum est arrivé sur la presqu'île de Caen, au 35 cours Caffarelli, chez un ex-fabricant de citernes, eh bien, c'était une véritable forêt vierge, un capharnaüm de plantes, d'arbustes et d'arbres entremêlés qui s'étaient frayé un chemin dans les fentes du goudron de notre terrain. Nous avons fait un peu de tri et depuis nous observons à chaque saison, à quel point nous pouvons faire confiance à la nature pour reprendre ses droits, sa place et faire l'exposé de son inépuisable diversité. Le nom de ces espèces nous échappe, bien évidemment, mais je suis persuadé que cette 6e immersion de Radio Radeau va nous permettre d'y voir plus clair en ce qui concerne la flore de la friche. Radeau libre, libre comme l'eau. Aujourd'hui, d'abord un invité, il s'appelle Thomas Bousquet, il travaille pour le Conservatoire national botanique. Avec lui, nous allons évoquer les différentes espèces qui constituent la flore combative et tenace qui pousse sur le sol post-industriel de la presqu'île de Caen. Yo, qu'on ne présente plus sur cette même presqu'île et sur l'antenne de Radio Bazarnaum, a aujourd'hui revêtu sa casquette de poète slameur pour nous présenter un texte fleuri et imagé dont il a le secret, avec en plus à ses côtés Rafalo et Jean-Baptiste venus nous offrir un tapis de verdure sonore en direct et totalement improvisé. Suivra la presque minute flore de Marilène, pour moins de 60 secondes à l'écoute du bruissement discret qui accompagne le mouvement des plantes de la presqu'île de Caen. Pas facile à faire. Et puis un Radio Radeau sans lui ne serait pas un véritable Radio Radeau. Nous écouterons en fin d'émission les paroles expertes de Bertrand Morvillier, attaché de conservation et spécialiste de la presqu'île de Caen, interviewé comme d'habitude par Jean-Baptiste. Il risque fort lui aussi de nous parler de la flore de la friche. Radio Radeau. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur Radio Bazarnaum, bienvenue dans Radio Radeau pour cette immersion numéro 6. On est content de parler de fleurs. On n'a pas toujours parlé de fleurs dans nos émissions. On a essayé de traiter, bien sûr, de la presqu'île sous tous ses angles, sous tous les aspects. Mais on n'avait pas parlé végétation ni fleurs jusqu'à présent. Tu es là pour nous donner tes lumières, puisque c'est ta spécialité. Tu es botaniste. Oui, tout à fait. Pour le conservatoire régional. Le conservatoire national. National. Botanique Oui, national parce de que Normandie. Tout à l'heure, en arrivant, tu m'as dit que c'était en cours de, C'est ça, on de, demande notre agrément de national. qualification nationale. Exactement. Donc c'est comme un conservatoire national en tout cas. Oui. Peu importe, en tout cas ça ne change rien à ta passion pour la botanique. Et puis on a eu envie que tu partages cette émission pour nous apporter des informations, essentiellement des informations concernant la végétation qu'on peut trouver ici sur cette presqu'île, sur ce sol dont on n'attend pas qu'il soit très fertile dans un premier, Tout à fait, c'est vrai. dans une première vision qu'on peut avoir de la presqu'île. C'est quel type de plantes qui poussent globalement sur ce terrain bizarre? Alors, globalement, sur ce terrain bizarre, il va y avoir plusieurs communautés végétales qui vont s'exprimer. Quand je dis communauté végétale, c'est que les espèces, elles ne poussent pas non plus forcément au hasard. Elles ont toutes besoin d'une quantité d'eau, de lumière, d'un sol particulier. Et justement, sur ce sol qui a été perturbé et remanié au cours du temps, on parle depuis le Moyen-Âge. Avant, on avait l'Orne qui n'était pas canalisée, on était sur des zones de marais, on trouvait des zones de prairies humides, des espèces qui poussaient les pieds dans l'eau. Et puis aujourd'hui, cette zone-là, elle était canalisée, asséchée, piétinée, roulée. On a vraiment torturé ce sol, on l'a remué. On va retrouver des espèces qui vont recoloniser le milieu. Donc c'est des petites espèces nouvelles qu'on appelle des pionnières en fait, qui vont adorer ce genre de milieu-là, qui ont été retournées pour elles. Et ce sont essentiellement des espèces qui font un cycle végétatif très rapide,
En 2 mois, elles ont fait les fleurs, les graines et elles meurent. Mhm. Et du coup, ça leur permet de s'adapter à justement toutes ces perturbations que vit ce sol, c'est-à-dire qu'elles vont avoir le temps de faire un cycle végétatif. Et à l'inverse, on va pas retrouver beaucoup d'espèces, sauf dans des zones un peu délaissées, qui vont faire des cycles beaucoup plus longs. La forêt n'arrive pas à s'installer ici, en gros. Voilà. Oui, ou des forêts très bizarres, avec des arbres très fins, en fait. Voilà, c'est Hein. ça, des arbustes en fait, tels que le Oui, sureau, l'arbre à papillons, qui est une espèce qui aime beaucoup ce genre de milieu-là. Voilà. ça, il y en a de l'arbre à papillons. Et oui, il y en a beaucoup. Et Donc, qui peut durer longtemps, hein. oui, voilà, c'est ça. Qui peut même grandir et en tout cas qui réussit à, comme je disais en introduction, à fendre le goudron. C'est ça. Et il est même tellement adapté à Il ce est genre plus de fort. milieu-là, oui, qu'il est plus fort que le goudron Il et est qu'il plus fort arrive que le même goudron. à s'installer à foison jusqu'à ce que, enfin, il ne s'arrête plus en fait. Il n'y a rien qui l'arrête. Voilà. Est-ce qu'il y a malgré tout des espèces qui ne pourront jamais plus pousser sur ce sol qui a été meurtri? Ah bah là, pour le coup, on ne retrouvera pas de belles prairies normandes jaunes de renoncule avec des espèces vraiment très particulières, adaptées à des sols qui sont parfois très pauvres, notamment en nutriments, parce que c'est des zones qui ont été fortement polluées. Il y a eu beaucoup d'apports, vous le disiez tout à l'heure, pétrole, et puis beaucoup de pesticides aussi, hein. Il y a eu une grosse époque où on traitait pour que ça soit propre, entre guillemets. Et donc, du coup, il y a des espèces qui ont vraiment souffert et qui pourront jamais revenir sur des sols comme ça. Et donc là, plus de retour en arrière possible. D'aucune manière, Non. plus aucun geste humain de réparation ne peut avoir lieu. Non, sur des milieux comme ça, c'est plus possible de retrouver ce qu'il y avait là il y a encore 300 ou 400 ans. Alors pourquoi est-il question du terme dépollution, par exemple? Ah, dépollution, oui, ça va être... Alors là, je suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que on peut essayer de faire ce qu'on peut. Oui, Sans mais forcément... c'est bien normal que tu sois pas spécialiste en la matière, mais par contre, ça veut bien dire que cette dépollution, même si elle est faite tout à fait de bonne foi et elle est faite avec application, elle peut néanmoins pas donner lieu à la venue nouvelle de ces espèces qui, par le passé, pouvaient exister sur ce type de Non, on ne terrain. retrouvera pas On retrouvera la pas ça. texture du sol. Le sol, ça met des centaines, des milliers d'années à se former. Il faudrait vraiment, vraiment attendre très longtemps et on ne sera plus de ce monde pour le voir. Est-ce que ces espèces très vivaces qui réussissent à pousser très vite sur ce sol meurtri, est-ce qu'elles ont quelques vertus, elles, en termes de dépollution? Est-ce qu'elles font œuvre de dépollution? Elles peuvent, oui, Est-ce certaines qu'elles ont assainissent? montré. Il reste dans certains coins des zones notamment de roselières. Le roseau est assez connu pour ça, pour Oui. concentrer pas mal de choses et puis l'exporter ailleurs. Il y a quelques espèces effectivement qui font ça. Oui, puis il y a ces mots qu'on entend que les arbres favorisent la chasse du CO2, notamment. Oui, tout à fait. Hein, c'est réel, ça, quand Oui, même. oui, tout à fait, c'est réel. Donc ça veut dire que ce sol qui est abîmé peut quand même, grâce à ces espèces, réussir à retrouver un petit peu un petit peu de sainteté, de pureté, non? On observera toujours quelque Tout chose doucement. d'intéressant pour l'œil. Ce qui est sûr, c'est que si jamais on ne fait rien ici, la nature reprendra ses droits. Et vous en parliez en intro, c'est certain. Il va y avoir, dans le cycle de la nature, c'est comme ça que ça se passe. Un sol nu, même s'il a été très fortement perturbé, finira par être colonisé par des espèces de mousses, des lichens et des petites espèces un peu annuelles comme celle dont je vous parlais, qui ont des cycles très rapides. Et au fur et à mesure, elles vont redonner un sol meuble avec leur système racinaire. Elles Un vont sol meuble. réécarter. Meuble, ça veut dire qu'il va retrouver, il va re-respirer. Ok. Les racines écartent tout, refont de la place partout où tout est tassé, tout est perturbé. Et elles finissent par repermettre à d'autres espèces de venir s'installer. Mais là, on compte en centaines d'années. Oui, il faudra attendre longtemps, faudra Et être sans patient. rien faire du tout. Quelle est ta vision de ces phases de revégétalisation actuelles? On voit pas mal ça quand même, c'est-à-dire des endroits goudronnés qui sont mis en terre à nouveau, enfin où on essaye d'écarter le goudron et de mettre de la terre à la place, et puis de donner lieu à des plantations. Là pour le coup, ce ne sont pas des plantes naturelles, bien évidemment. Alors, il peut y avoir des plantations, mais quoi qu'il arrive, même dans les plantations, on va retrouver des espèces Oui. qui vont réussir Elles à se s'incruster.
Bon an, mal an, mais effectivement, et on retrouve des choses parfois très intéressantes, notamment quand on regarde dans les pelouses, tout simplement les pelouses urbaines, on peut retrouver des espèces d'orchidées sauvages, par exemple, qui, pendant le confinement, se sont mises à exploser partout. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ça sur ces pelouses qui d'habitude sont rasées? Et bien voilà, donc... et en fait, on découvre qu'effectivement, une belle biodiversité s'exprime, même dans les milieux où on essaye de tout contrôler. Ce qu'on appelle quand même les mauvaises herbes. Oui, moi ça me fait grincer des dents d'entendre Cette ça, végétation de la presqu'île, c'est essentiellement ce qu'on peut appeler des mauvaises herbes. c'est celle qui porte cette appellation-là, notamment ramenée par les jardiniers qui aiment avoir un contrôle sur tout ce qui pousse. On les appelle les mauvaises herbes, oui. Moi je préfère parler d'herbes folles. Alors, il y a une plante très spéciale qu'on a découvert ici quand on s'est installé, qui s'appelle la renouée du Japon. C'est certainement pas son seul nom d'ailleurs, et qui nous a vraiment étonnés par sa vivacité, par la vitesse à laquelle elle se développait, par la taille de son tronc aussi. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé à la découpe de cette plante, par exemple, et qui se sont retrouvés avec quelques brûlures, quelques lésions sur la peau. Alors, on a pris peur, on s'est dit, c'est quoi ce truc? On s'est renseigné, certains nous ont fait peur, d'autres moins. Il y a eu des analyses de fait aussi par des gens qui passaient nous voir sur ce terrain quand on s'est installé. Et c'est devenu un petit peu un mystère comme ça pour nous, la renouée du Japon. Et elle est doucement en train de disparaître de notre terrain, en fait. Ah, elle est en train de repartir. Oui, comme Vous si observez ça notre présence, petit à petit, l'avait écartée. D'accord, ok. C'est quoi cette plante? Toi, tu dois savoir. Oui, la renouée du Japon, c'est une plante qui a été ramenée d'Asie, essentiellement pour l'ornement. C'est vrai que quand cette plante fleurit, c'est plutôt joli. Elle a un feuillage aussi qui est magnifique, un feuillage large, vert, et des tiges un peu rougeâtres, donc ça amène des couleurs. Elle a un rhizome qui est effectivement très puissant. Un rhizome, c'est une tige souterraine en fait, qui écarte le sol, comme je vous expliquais, qui peut aller casser pas mal de choses. Oui, elle se répand vraiment dans Voilà, le sol. c'est ça. Et elle s'est bien plu chez nous, parce que les températures, les conditions de sol, et l'absence totale de prédateurs, d'éléments perturbateurs à son développement en tout cas, font qu'elle se développe énormément, et notamment près des zones humides, où elle peut même poser des problèmes, puisqu'elle prend la place de la flore locale, et déstabilise fortement les berges du fait de son rhizome qui arrive à un peu casser et déstabiliser le sol. Et les zones de bord de route, les zones en ville un peu délaissées, les gares routières, tout ça, c'est des endroits qu'elle aime bien, où elle s'exprime bien. Elle aime la chaleur, elle aime le soleil. Donc sur des terrains comme ça qui sont souvent nus et très fortement, quand le soleil tape ici sur la presqu'île, on le sent, le sol chauffe très fort. Et donc on va avoir tout plein d'espèces comme celle-là, mais aussi assez méridionales. On retrouve pas mal d'espèces du sud de la France qui vont se développer sur la presqu'île. Et qu'est-ce qu'on peut faire au contact de cette plante alors? Est-ce qu'on doit la couper Là, elle a été sur notre terrain. Alors si on la Est-ce qu'on coupe, doit la laisser s'exprimer librement? c'est une plante qu'il vaut mieux laisser s'exprimer, parce que si vous l'agacez trop, il se trouve qu'1 centimètre d'un fragment de tige redonne une plante très très vigoureuse s'il est abandonné à quelques mètres près. Donc en fait, plus on la coupe et plus elle se multiplie et plus elle s'envahit, elle envahit le milieu autour d'elle. Ouais, je voulais que tu confirmes ce qu'on nous avait Voilà. dit, parce que Ça, nous, c'est on nous clairement avait ça. expliqué ça, qu'on s'acharnait un peu pour pas grand-chose, Ah parce oui, qu'il oui, oui. fallait construire à la place et on était obligé de ou placer une caravane, bref, et on était obligé de couper et ça repoussait Oui. effectivement, Avec plus d'autant de plus, vigueur. avec plus de vigueur. Merci Thomas pour ces premiers éclaircissements concernant la végétation Avec plaisir. et concernant la flore de la friche qui est cette presqu'île. On est toujours dans le Radio Rado numéro 6, immersion numéro 6. Et puis on va écouter un titre sélectionné par Rafalo. J'avais prévu de le présenter tout à l'heure, Rafalo, et puis j'ai oublié dans la présentation de l'émission, donc ça me donne l'occasion. Yeah, liar, read a poem you have to hide, huh? What is poem you have to ja? I take a side. In the days of old, when man was bold and women were not invented, man take his cocks and hit it on rocks and go on quite contented. But in the days of soon, when Neil Armstrong discovered the moon and girls was duly invented, man would not take his things and stick it with pins, because man could never be contented. What serious thing? For this your rooster is the king of all rooster. When I'm on so officially this your rooster, no need no booster. This your rooster, no need no booster.
Watch my style a while because I'm so versatile. The blue daddy blue. Oh, blue by the blue, blue, blue. Stay by my Susie, down be down. Stay with my Susie, see me by my way. Stay by my Susie, stay by my day. Got me sticking my hands out, gonna jump and shout. I kinda want to be gathered. Be before a penny farthing out. Early, I'm gonna want to be gathered. Should I see how I pose when I reload me hose and I want to she gather? Ain't gonna charge her nothing but a penny farthing. Take off me hooves and I want her she gather. See pussy and cocky, no wait for a race. The pussy cat fell down and bruised her face. Now Mr. Corky went up and take a taste. And sway to just say my windy race. So just say. Take a lick off your back. Make me lick me right underneath my frack until your Papa Jack a weeping and moaning. Official musical, this will flicker my wrist. A musical megaton, so you bound to devour the hour every hour. You can hear when this musical shower, so you bound to devour. Blow daddy, blow like you never blew before. I say yes, smoother in the place. They sue me for a belly next week is the case. Et à l'instant, vous venez d'entendre Iroy Water Rate, sorti de l'album Auteur Yata, qui veut dire putain il fait chaud en patois. Et Iroy, lui, a beaucoup sorti d'albums dans les années 70, beaucoup tourné, etc. avec son groupe The Revolutionary. Dans les années 80, ça a été moins facile avec l'arrivée du dancehall, donc moins de reggae, moins de dub. Et dans les années 90, malheureusement, ça a été compliqué. Il a fini seul, abandonné. Il a même été SDF. Et il est mort d'un infarctus à 55 ans. Une triste histoire pour Iroy qui a depuis été réévaluée. Merci Raph. Avec plaisir. Raph qui reviendra nous voir bien sûr tout à l'heure, mais en attendant qui va aller accompagner Yo. Yo qui va nous dire un texte, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, un texte dont il a le secret, c'est du slam, c'est de la poésie, c'est Yo, et qui va être accompagné aujourd'hui par un tapis sonore composé par, sur le vif, en direct, live, par nos amis Jean-Baptiste et Rafalo. Ça va Yo ? Un tapis, je pense, plus qu'un tapis, un tapis volant. C'est bien un tapis quand même, déjà. Un escalator, ça va être tout ça. Oui, hier soir, en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien. La nuit m'a porté conseil, j'ai peu dormi. C'est marrant, en ce moment, personne ne dort bien. Il doit y avoir une lune, c'est pas possible. Et puis ce matin, j'ai appelé les copains en disant j'aurais bien besoin d'amis pour poser ce texte tout frais qui s'appelle Sauvage. Sauvage, Yo, Jean-Baptiste et Raph, qui est Rafalo. Sauvage. Je suis Cymbalaria muralis. Cymbalaire des murs, je me glisse dans les interstices des murs abandonnés. Je suis le pissenlit, je suis le coquelicot. Je suis la ronce et l'aubépine. Je squatte. Taraxacum officinal, je suis le prêle. La mauvaise herbe qui m'incruste. Frêle cornoyer
robuste robinier, arbuste en quête de territoire, je me fixe, je m'installe solitaire ou grégaire, je prends racine dans ta friche. Je suis l'herbe folle, la sauvageonne, brute, rustre, sale. Je suis cette parcelle non civilisée, je suis l'inculte, la terre non cultivée. Je suis la ridicule radicelle qui se tortille entre les pavés. Je rhizome entre les pylônes. J'étends ma toile. Je pousse pacifiquement sur vos terres délaissées. Sauvage. Viens. Viens. Libère-toi de ton humanité. Deviens-moi. Soyons-nous un simple tout. Extrais-toi de ta race. Fuis ton dessein. Passe le cap. Végétalise-toi. Revitalise-toi. Avec moi, coule dans les gerçures et les fentes de la friche. Glisse entre les mottes, la glaise ou l'humus. Abandonne-toi à la pluie, remettant au vent. Laisse-toi porter par la brise comme une graine en exil. Fraie-toi un chemin qui ne mène nulle part. Ne cherche pas la brèche. Sois la brèche. Et si ton monde se fissure, alors lézarde, sans remords. Sois cette flaque ou cette goutte. Redeviens l'eau qui te hante, cette eau que tu héberges depuis toujours dans tes veines, dans tes poches et tes organes. Fuis. Fuite-toi. Laisse-toi fuiter doucement, fonds-toi dans la pierre, efface-toi dans le paysage, couche-toi avec moi dans le lit de la rivière ou dans le calme plat de la nappe phréatique. Retournons aux sources de cette douce liquéfaction. Saigne. Ensemble saignons. Sans cette fraction d'éternité. Respire. Respire. Tu ne respires plus, c'est le sol qui te respire. C'est la terre qui te caresse, qui t'aspire et t'expectore. Nous sommes sphègnes. Ensemble, on se ferait un chemin buissonnier, on se faufile, bientôt fossile, dans les sols et les sous-sols de la ville. Tu es moi. Je suis toi. Sauvage. Plus peur de tomber. Nous habitons désormais nos abysses de jadis. Je ne domine plus rien, ne dirige plus rien, ne décide plus rien, je laisse pousser, laisse filer, laisse couler. C'est le grand laisser aller. Sauvage.
ma peau. Un épatant et merveilleux buvard aux 1000 couleurs. Mes yeux des étoiles clignotent en kaléidoscope arc-en-ciel de lumière. Dans mon cœur ouvert en rigole pousse un baobab bariolé, ma tête en l'air, enracinée dans les cieux. Je suis l'univers et le temps. Je suis la vitesse et le vent, fils du grand rien et père de l'océan, sérénité dans l'éruption du volcan. Mais aussi insignifiant. Humble lombric, roi dans le royaume des tunnels, inlassable labyrinthier du temps, un terrier, un terrien, un petit rien. Sauvage. Sauvage. Presque une île et presque un radeau. Bravo messieurs. Merci. C'était Yo sur un texte poético-naturaliste accompagné de JB et de Rafalo. Eh bien on va tout de suite enchaîner avec la presque minute, presque 60 secondes de Marilène.
venez d'entendre Libranes, avec le titre Paper Raft, qui veut dire radeau de papier. Derrière ce nom se cache Ash Bowie, c'est le projet solo du guitariste de Polvo, un groupe des années 90 d'indie rock, mat rock, qui a été un peu célèbre aux États-Unis, voilà. Et là, c'est son unique album qui s'appelle Yesterday and Tomorrow's Shell, voilà, sous ce nom-là, qui veut dire balance en anglais. Et le morceau pourrait évoquer l'équilibre entre les éléments opposés, donc ici des sonorités à la fois douces et expérimentales, la fragilité, la survie, l'éphémère, le rêve, la réalité. Entre le ciel et l'eau, un radeau. Oui, entre le ciel et l'eau, un radeau et aussi une radio qu'on appelle Radio Radeau et qui se retrouve dans les studios de Radio Bazar-Nahom chaque mois pour évoquer la presqu'île sous tous ses angles. Aujourd'hui, on parle de la flore de la friche et on est avec un spécialiste, un herboriste, un botaniste, Thomas Bousquet et Marilène qui nous a rejoint, qui était avec nous depuis le début. De toute façon, on a écouté ta minute avec beaucoup d'attention, ta minute tout à fait presqu'îlienne, on va dire, puisqu'il y a toujours un camion qui passe. Exactement, même au plus loin de la presqu'île. Et puis tu souhaitais poser une question à notre ami botaniste. C'est ça, parce qu'en fait, la presqu'île, c'est aussi un port avec depuis toujours des bateaux qui viennent de très loin, d'autres qui repartent. Et je me demandais si ça avait une influence sur la flore qu'on pouvait trouver sur la presqu'île. Oui, ça a une vraie influence. Une zone d'échange comme celle-là, qui voit passer beaucoup de camions, de bateaux, et ben ces vaisseaux-là ramènent énormément de choses de partout. Et notamment des zones chaudes, c'est ce qu'on va retrouver sur la friche en fait. Des espèces qui profitent de la chaleur, j'en parlais tout à l'heure, au sujet de la libèrent Rhône, ces terrains, voilà. Et pour le coup, qui vont trouver refuge sur la presqu'île et qui vont réussir à se développer. Des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la région, mais qui s'installent autour de ces zones où l'homme est très actif et où il ramène malgré lui des espèces qui s'installent très très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu exotique de certaines plantes ? Bien sûr. Du coup, il y a beaucoup d'exotisme en fait, qui viennent de loin ici. en fait, des plantes qui aiment le chaud. Tout à fait. Voilà. Et on a même certaines espèces qui peuvent avoir un statut de protection chez nous, tellement elles sont rares, elles existent un petit peu. Mais effectivement, sur la presqu'île aussi, on va avoir des espèces. C'est-à-dire des espèces protégées. Oui, protégées par la loi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les arracher. Ça existe depuis les années 80, à peu près. Et donc, on a certaines espèces qui ont retrouvé refuge ici aussi, juste parce que ce sont des terrains qui, sur calcaire, c'est important, retrouvent la chaleur qu'elles avaient qu'elles ont dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre cette végétation qu'on trouve sur la presqu'île et celle qu'on trouve par exemple sur le reste de la ville de Caen ? Sur les abords de la ville, est-ce que c'est très très différent ? C'est pas très différent du tout, au contraire, c'est souvent des espèces qui vivent au contact de l'homme, en fait. On a toutes évolué ensemble. C'est juste ça qui fait leur spécificité, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. C'est qu'elles aiment, en fait, s'installer au contact de l'homme, des zones qui ont été perturbées par l'homme. Une des plus connues, on en a d'ailleurs pas mal, de la famille des graminées, notamment, des poacées, on les appelle comme ça aussi. Les orges, les seigles, les bromes. Le blé était une plante comme ça, qui aimait au début s'installer au contact de l'homme. Et puis l'homme s'est rendu compte que la graine de cette plante-là était comestible. Et derrière, il s'est fait complètement apprivoiser par cette plante qui maintenant cultive à outrance pour nourrir le monde. C'est assez marrant de se dire que ça part juste d'une mauvaise herbe au final. Est-ce que l'impact de l'homme est plus fort que celui du climat sur cette végétation ? Là, pour le coup, les deux se retrouvent. C'est-à-dire que l'augmentation des températures avec le réchauffement global fait que, en plus d'avoir dénudé le sol, on retrouve un effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'on a un sol qui se retrouve nu, attaqué par les rayons du soleil, donc qui va chauffer fort, et en plus, un soleil qui chauffe plus. Ok, tu nous as pas encore fait peur depuis le début. Est-ce qu'on peut parler un peu de la disparition de certaines espèces, parce que c'est certainement le cas sur la presqu'île comme ailleurs, bien sûr. Mais est-ce que c'est
la foire, la disparition des espèces? Est-ce que Vaste ça sujet. s'équilibre avec ces Mhm. nouvelles espèces que tu as évoquées? Oui, mais bien comme je disais, on peut avoir des zones comme les friches qui sont des zones refuges pour des espèces qui se font un peu martyriser. Je pense notamment aux plantes qu'on appelle messicoles. Si je traduis, c'est habitantes des moissons. Ces plantes-là, elles ont souffert avec Ça va l'intensification. plaire à Yo, ça. Il va noter dans sa tête. Ce sera dans le prochain Très bien, texte. Les messicoles. plantes messicoles. Ces plantes-là, elles ont été très perturbées par l'intensification des méthodes agricoles et elles trouvent refuge dans les friches. Et on en trouve beaucoup sur la presqu'île. Ces plantes sont en vraie raréfaction aujourd'hui. Et est-ce qu'on sait un petit peu justement comment ça va évoluer avec le dérèglement climatique, avec les épisodes aussi d'inondation? Est-ce qu'on mesure déjà l'évolution? On voit déjà des choses commencer à se dessiner, oui. Des espèces qui naturellement commencent à arriver chez nous alors qu'on ne les voyait pas à part au sud de la Loire. Ça marche pour les insectes, ça marche pour les plantes aussi. Elles avancent moins vite par contre. Ce qui fait que toutes les espèces qui étaient habituées à des zones plus froides, notamment les reliques glaciaires de l'ancienne époque glaciaire, elles vont avoir du mal à remonter vite pour se sauver avec le réchauffement climatique. Et là, on a une vraie urgence à agir sur ces espèces-là. On ne sait pas trop comment on va faire, hein. Mais essayer de préserver ces espèces relictuelles qui souffrent beaucoup là, avec le réchauffement climatique, l'assèchement, et d'un autre côté les inondations qui portent aussi préjudice à pas mal d'espèces des terrains secs. Il y a un vrai challenge là. Comment vous travaillez, vous autres botanistes? Vaste question. C'est de la promenade, Certains peuvent voir ça comme une promenade. c'est de la balade, Nous, ce qu'on fait, c'est que pas très consciencieuse. nous sortons des terrains battus pour aller faire l'inventaire de la flore dans la région, partout, dans tous les milieux, et essayer de voir quelles sont les espèces qui arrivent à se maintenir, celles qui souffrent, celles qui disparaissent. Ce qui est bien, c'est qu'en Normandie, on a des écrits depuis plus de 200 ans, donc on a Donc vous beaucoup de recul. recensez, c'est beaucoup d'inventaires. Tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre puisque j'anime un réseau de bénévoles sur la région. Il y a à peu près 500 personnes qui arrivent de tout horizon différents et qui participent à cet inventaire avec nous. Donc ce sont des promenades où vous conduisez les gens et vous analysez ensemble Oui, les tout à fait. différentes espèces. Et on les forme à notre métier. Ce sont autant de pères dieux qui nous aident à observer la nature et comment elle évolue. Alors est-ce que votre boulot est suffisamment surprenant pour que vous-même vous soyez au cours de sorties avec des gens non initiés, surpris par la découverte de nouvelles espèces? Ça arrive ça? Ah bah oui, si j'étais plus surpris, je sais pas, je pense que je changerais de travail. En plus il y a surprise tous les jours, c'est Ah pas bah mal oui, quand il y a même. de la surprise tout le temps. Le vivant nous offre énormément de choses. Oui, oui, vraiment. Eh bien Marilène, une dernière question ou on peut dire à Thomas merci pour nous avoir éclairé sur toute cette végétation. Oui, merci Thomas. Mais de rien, c'est avec plaisir. Et puis à une prochaine sur l'antenne de Radio Bazar Nahum. Avec plaisir également, à une prochaine. Et puis bonne sortie avec ou sans les initiés. Oui, tout à fait. Et N'hésitez puis, pas à me contacter d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre. Rappelle l'adresse à laquelle on peut te contacter justement. Pour l'instant, on est rue du Moulin au Roi à Caen, dans les bâtiments de la fac. Et vous pouvez m'écrire par mail. C'est facile de nous trouver sur Internet. Eh bien, merci Thomas. Et puis on va s'apprêter à dire dans très peu de temps merci Bertrand, parce que je crois que après le titre qui va suivre et qui a été sélectionné par notre ami Raph, eh bien nous écouterons la rubrique Merci Bertrand, comme dans chacun des Radio Rado. Je vous rappelle que c'est l'émission numéro 6 aujourd'hui de Radio Rado. Some people tell me I got great legs. Can't figure out why you make me beg. Does not compute. Don't not compute. You think it's special, well, so do I. Why do special women make me cry? Does not compute. It don't not compute. Must be something in the water they drink. It's been the same with every girl I've had. Must be something in the water they drink. Why else would a woman wanna treat a man so bad?
cute, dumb computer. When it comes to what oh you, dumb computer. Some mama dumb computer. What's the thing? What's the scare? Guess you think I'm just another one of your friends. Dumb computer. Some honey dumb computer. Something little water to drink. It's been the same with every girl I've had. Must be something little water to drink. Why else would a woman wanna treat a man so bad? I've got to get to you, baby. Some people think I'm kinda smart. I must have fell a stumble you before we start. Don't compete me, mama. Something's on you. Now you know. Buy your fancy cars, but you gotta talk to me, baby. Tell me who you really are. Something you don't wanna drink. It's been the same with every girl I've had. Must be something you don't wanna drink. Oh yeah, you really wanna treat a girl so bad. You think you're special? So do I. Why in God's name do you want to make me cry? Why? Why? I'll do anything. Anything. Talk to me. Tell me who you are. Why? I do love you. I do. Or else I wouldn't go through all the things I do. Prince Roger Nelson, ça vous dit un truc? Né en 58, mort en 2016, le Kid de Minneapolis, The Sex Symbol, le prince de la pop, Sa Majesté pourpre. Vous voyez, non? Et ouais, en 1982, Prince sort 1999, alias 1999, album charnière dans sa carrière, qui après viendront les chefs-d'œuvre Purple Rain, Sign of the Time, Love Symbol, Batman, etc., etc. Et sur ce disque se trouve donc le titre Something in the Water Does Not Compute. Dans ce morceau, Prince est triste et bouleversé, ça s'entend. En effet, il tente de comprendre pourquoi ses amantes le maltraitent, le rejettent. Il sait qu'il est attirant, intéressant, raisonnablement, ça reste Prince, mais trouve que le traitement qu'il subit n'a aucun sens, does not compute, et qu'il pense avoir, et qu'il doit y avoir quelque chose dans l'eau, something in the water, que ses amantes boivent pour lui refuser toute chose. Merci Raph. Avec plaisir. Allez, c'est le moment que toutes nos auditrices et nos auditeurs attendent avec énormément d'impatience. C'est le moment de Bertrand pour lui dire merci. Et c'est merci Bertrand dans le Radio Rado, comme dans chacun des Radio Rado. Il y a toujours le moment merci Bertrand. Presque une île et presque un radeau. Merci Bertrand. Bonjour. Donc aujourd'hui, dans notre série sur la presqu'île, on va continuer, mais sur un sujet qui est vraiment très différent ce coup-là, qui est le sujet des friches. Parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte si vous vous baladez sur la presqu'île, donc il y a énormément d'espaces qui sont laissés à l'abandon et certains qui sont laissés à l'abandon depuis très longtemps.
Et donc, comme nous sommes sur la planète Terre, et ben, quand on laisse un espace à l'abandon, et ben, il y a quelque chose qui se développe, c'est la végétation. La vie ne peut pas s'empêcher de se présenter à nous. Et donc, il va se développer un milieu un peu bizarre qu'on appelle communément des friches, c'est-à-dire des espaces qui sont consécutifs d'un abandon. Donc ça n'a pas très bonne presse, la friche, historiquement, parce que c'était quand il y avait l'agriculture qui s'arrêtait, que les gens étaient morts, que la nature reprend ses droits. Et donc la friche est plutôt mal vécue dans nos sociétés. Mais elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini nos activités industrielles, en l'occurrence sur le site de la Presqu'île, eh bien, on a beaucoup bouleversé le milieu. On a ramené de la terre, on a ramené des cailloux, on a asséché, on a mis des bitumes, on a tassé le sol, on a asséché, puis l'eau est revenue, enfin bref. Donc c'est des milieux qui sont extrêmement bouleversés et qui ont été terriblement blessés d'une certaine façon et impactés. Et donc là, il y a une végétation qui va se remettre en place, une formation végétale, comme on dit en géographie, qui est marquée par le fait qu'il va y avoir une reconquête. Alors avec des mousses, avec tout un tas d'algues, de choses assez au ras du sol. C'est un peu comme l'histoire de la vie sur Terre. On va commencer par des choses rases et très résistantes, comme des mousses et des algues. Et puis progressivement, il va y avoir une végétation qui va se remettre en place, un peu plus importante, avec des herbacées, avec ce qu'on appelle les annuelles, c'est-à-dire des plantes qui sont terriblement adaptées au fait de changements rapides, comme les coquelicots, les bleuets, des choses comme ça qui vont se réimplanter de façon ultra rapide. Et puis après, on va avoir les vivaces qui vont apparaître. Et puis des plantes un peu plus élaborées, enfin pas plus élaborées, mais un peu plus grandes, un peu plus élevées. Et puis ça va se diriger progressivement vers les arbres. Alors, ce qui est particulier sur la Presqu'île, sur les sites industriels en particulier, c'est qu'il va y avoir une végétation particulière qui va se mettre en place, spécifique, qui est la végétation des friches industrielles et qui était autrefois considérée comme étant sans intérêt par les botanistes parce qu'il y a des ronces, il y a des plantes exotiques, il y a tout un tas de trucs un peu bizarres et tout ça, et que ça ne rentrait pas dans les classes des formations végétales autochtones. La chénétrée, la lande, enfin toutes ces choses-là qu'on connaît ailleurs. Et là, c'est un truc un peu baroque, un peu bizarre. Mais aujourd'hui, il y a des botanistes qui s'y intéressent parce qu'en fait, c'est un milieu un peu techno, on va dire. C'est de la faune et de la flore techno. Ils sont assez marrants parce qu'ils expriment comment la nature arrive à se réadapter là où vraiment on a tout fait pour qu'elle ne soit pas là. Et on va voir apparaître aussi des choses qui sont assez étranges parce que comme on est sur un port, il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Donc il y a des figuiers par exemple dans certains endroits qui n'ont rien à faire là, entre guillemets. Il y a une petite plante qui fleurit en ce moment en hiver, là, en fin d'automne, hiver, qui est le Censon du Cap. Donc le Censon du Cap, comme son nom l'indique, c'est une plante d'Afrique du Sud. Ici, on est sur un port, donc il y a des choses qui pouvaient arriver de très loin. Et le petit Censon du Cap, il est un peu bête parce qu'il continue à fleurir en hiver, parce que ça correspond à sa saison d'été en Afrique du Sud. Donc voilà, il fleurit parce qu'il a décidé, au mois de novembre, je fleuris. Et donc on en a un peu partout. Et puis il y a la grande vedette des friches qui traduit le fait qu'il y a un sol en dessous, qui est un sol très mélangé, très perturbé, qui est, alors ce que tout le monde connaît, même sans l'avoir vu, enfin tout le monde l'a vu sans forcément le connaître plutôt, qui est le Buddleia, donc l'arbre à papillons. Et l'arbre à papillons, c'est un arbre qui vient de l'Himalaya, un des contreforts de l'Himalaya. Alors lui, il n'est pas arrivé par les bateaux, c'est les pépiniéristes qui l'ont vendu, puis il s'est échappé des jardins. Et il a trouvé dans les espaces de friches industrielles un milieu qui lui correspond complètement. Parce que là où il est, dans les torrents himalayens, il passe de périodes où il est complètement à sec dans des cailloux, et puis parfois complètement sous la flotte quand le ruisseau est en crue. Et donc c'est des conditions qui ressemblent en fait à ce qui se passe par exemple sur la Presqu'île, où il va y avoir des périodes où il va être dans les gravats en fait, qui sont issus de l'industrie, parfois très sec, quand il fait l'été, ça peut s'assécher vraiment. Et puis à un moment dans l'hiver, il peut se mettre à avoir de la flotte partout, d'être complètement saturé avec de l'eau dans cette espèce de milieu composé de cailloux, de choses comme ça. Et lui, il va très bien se ressentir de ça. Et il va tellement bien s'en ressentir qu'il va avoir des postures un peu invasives à certains moments.
Et ce qui est assez marrant sur la presqu'île, c'est au fur et à mesure de l'évolution des milieux, on va avoir arrivé, moi je vois là on est à côté du bassin de Cadix, et là il y a des buddléiacs autour de nous, et quand on voit un petit peu plus loin, dans des endroits qui sont un tout petit peu moins perturbés, on voit qu'il y a des saules. Et les saules, c'est vraiment les plantes qui vont finir, si on laisse faire, qui vont finir par gagner la partie à la fin. C'est la plante autochtone, donc il y a plusieurs types de saules, saule marceau et autres. Et elles, pour le coup, c'est vraiment les plantes du coin. Et à la fin, c'est elles qui vont gagner normalement. Donc voilà. Donc là, on est sur un milieu qui est très intéressant et qui n'est pas du tout perçu comme tel, et qui est ce milieu de friche qui écologiquement est très important. Puis en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est quand même dans un milieu très pollué et que cette friche, elle a tendance à créer un système de dépollution malgré tout des sols. Donc il faut qu'on regarde la friche quand même sous un autre angle que celui uniquement d'un espace dégradé et un peu moche en fait. Merci Bertrand. Oui, merci Bertrand, dont on découvre qu'il est spécialiste de pas mal de choses, y compris de botanique. Qu'est-ce que tu en penses de... On a gardé Thomas avec nous, qui lui est botaniste et uniquement botaniste. Qu'est-ce que tu penses de ce que nous a dit Bertrand concernant la végétation, la flore de la presqu'île, la flore de la friche? C'était tout à fait exact, tout ce qu'il a dit, hyper Tu bien valides ? documenté. Ah bah oui, je survalide. En fait, il a résumé tout ce dont on aurait pu parler pendant des heures. C'était un travail qui n'était pas si simple. Je peux même finir par un chiffre, 750. C'est le nombre d'espèces qu'on a sur la friche. C'est pas mal quand même. C'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup. Oui. Et puis je t'invite à rencontrer ce bonhomme en fait. Avec plaisir, oui. Faites connaissance tous les deux. Très fortement intéressé, oui. Merci en tout cas à toi Thomas d'être resté avec nous, d'avoir été présent pour nous parler botanique dans cette émission. C'est quelque chose dont on est bien peu de choses par rapport à la botanique quand on n'est pas spécialiste. Donc on avait quand même pas mal de questions à te poser. Merci à notre autre spécialiste qu'on vient d'entendre, à Bertrand Morvillier, attaché de conservation et spécialiste de la presqu'île de Caen. Et puis merci à toute l'équipe qui vivre ce programme, cette émission, ce podcast Radio Rado. Merci à Ayo pour son texte poético-naturaliste, accompagné aujourd'hui donc de JB à la guitare et de Raph à l'eau, au clavier et aux effets divers et variés. Il y avait aussi Marilène qui nous a présenté sa presque minute très presqu'ilienne aujourd'hui, et puis il y avait bien sûr une équipe à la technique, c'était Rafalo, lui encore, et puis il y avait à la réalisation aujourd'hui Céline qui est très souvent au micro, mais qui aujourd'hui s'est chargée avec une main de maître de la réalisation de cette émission. Je crois que je n'ai oublié personne et que je peux vous donner rendez-vous dans un mois pour le Radio Rado numéro 7. D'ici là, restez à l'écoute des programmes de Radio Bazar Naum si vous n'avez rien à faire. C'est une bonne idée ça. Au revoir.